Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 14 septembre 2020. On ouvre avec une promo du champion de la WWE, Drew McIntyre, qui va nous donner des nouvelles de son état de santé. Il nous dit que voilà, les officiels de la WWE ne lui autorisent pas vraiment à catcher contre Randy Orton à Clash of Champions, mais que voilà, si il ne pouvait pas catcher, il serait obligé de rendre son titre. Alors non, il ne va pas rendre son titre, il va catcher même avec sa blessure. On essaye de nous vendre un Drew McIntyre combatif qui, malgré la blessure, voilà, veut quand même se battre et voilà, ça ne l'empêche pas de vouloir conserver son titre. Donc bon, je comprends l'idée. Bon, voilà, on l'a déjà vu, c'est vu et revu, j'ai envie de dire. Et voilà, et donc il nous dit que Randy Orton, et lui, ces dernières semaines, voilà, sont beaucoup partis en ambulance suite aux attaques de l'un et de l'autre. Et donc à Clash of Champions, il le challenge dans un match ambulance, voilà, pour le titre de la WWE. Ouais, ok, je l'avais pas trop vu venir celui-là, je m'y attendais pas forcément. C'est pas que je suis déçu, mais j'aurais aimé avoir un match classique entre les deux parce que ce qu'on avait vu au dernier pay-per-view c'était vraiment très cool. Et donc là j'aurais bien aimé avoir la suite tout simplement. Là ça va rajouter des objets, ça va rajouter plus de violence j'imagine, mais bref. Il y a Adam Pearce qui va venir, l'un des membres du personnel de la WWE, exécutif de la WWE, qui va dire voilà, Randy Orton normalement ne devrait pas être là à Clash of Champions. Et donc ce soir, ton match face à Kisly sera plus important que ce qu'il est normalement. Si Kisly te bat, il sera ajouté, ou il sera plutôt ton challenger à Clash of Champions. Ouais, j'aime pas trop l'idée qu'Isli va arriver et tout, mais bref, ils vont se serrer la main, il va y avoir un peu un duel de force, mais d'intimidation. Mais j'aime pas trop l'idée de je te bats, donc après j'ai une chance pour le titre et on oublie Randy Orton dans l'histoire. C'est un peu flou. On sait pas trop ce qui va arriver en fait. On sait pas si Randy Orton va être mis dans le match. On sait pas si ça sera Kisly. On le verra plus tard. Mais ouais, pour le moment c'est un peu flou en ce début de show, donc je suis pas très fan. Les champions par équipe de SmackDown, Cesaro et Nakamura, font face aux champions par équipe de Raw, les Street Profits. Voilà, ça fait 2 semaines que ça se cherche un peu. Il y avait ce match qui était annoncé, donc c'était cool. Je trouve ça cool d'avoir, on va dire, la division tag réunie. Et on a un match de 5 minutes. Ouais, ouais. Alors 5 minutes de très bonne action, hein. Vraiment, je suis content de ce qu'on voit. Ça bouge bien, il y a une bonne alchimie entre tout ce bon monde. Mais on a 5 minutes de match entre deux champions par équipe, donc deux équipes championnes du monde, hein, et un match de 5 minutes. Donc pour le coup, je suis assez déçu. Je pensais vraiment qu'on allait avoir, je sais pas si ça allait être le match de la soirée, parce qu'il y a beaucoup de matchs dans cette soirée qui vont être de très haut niveau. Mais ouais, je m'attendais quand même à du 10-15 minutes avec plus de combativité, de suspense. Là, non, c'est plutôt court et assez décevant en fait. Ouais, vraiment décevant, c'est le mot. On a une victoire des Street Profits, donc assez tranquille, j'ai envie de dire, en 5 minutes. Et voilà, je sais pas si l'idée après c'est de réunir cette division tag, d'unifier les titres. Je pense que ce serait la meilleure idée possible parce que c'est plus possible. Voilà, la division par équipe de Raw et de SmackDown, déjà on s'en fiche et elle est trop légère. Elle est beaucoup trop légère. Donc la bonne idée serait de réunifier ces titres. Ça, franchement, je sais pas si ça me donnerait encore plus, de l'intérêt à cette division. En tout cas, ça pourra pas être pire que ce que c'est maintenant. Donc, mais bref, en tout cas, c'était une petite déception quand même ce match. Promo de MVP, donc avec le Hurt Business. Il va nous présenter un peu tous ses membres du Hurt Business et donc le nouveau membre, Cedric Alexander, qui a trahi Ricochet et Apollo Crews. Mais voilà, il va pas avoir le temps de dire grand chose, Cedric Alexander, parce que Ricochet va arriver et on nous annonce un match Cedric Alexander face à Ricochet. J'étais content, j'étais très content d'avoir ce match. Le truc qui m'énerve comme d'habitude, c'est que les Hurt Business, non, ils sont obligés de faire une promo avant un match. C'est dans leur contrat, on est obligé, même si la promo ne sert à rien, il faut quand même que MVP ait un micro. Bref, ça ne sert à rien. Mais donc, on a ce match de 6-7 minutes, quelque chose comme ça. C'était super. Bah oui, Ricochet contre Cedric Alexander, c'est super, forcément. Tu veux t'attendre à quoi d'autre? Enfin, je veux dire, tu pouvais pas t'attendre à un truc moyen ou pas ouf. Alors, sur 6 minutes, bien sûr, tu peux pas le noter très haut, mais c'était bien. C'était bien, c'était le temps suffisant, je trouve. Ça a bien bougé.
Puis ouais, ça fonctionne bien entre les deux, mais c'est pas étonnant, c'est pas vraiment étonnant. Tu te dis que ce type de match, t'aimerais bien le voir pour le titre des États-Unis, par exemple, pour un titre de la mid-card. Ça, c'est clair, dans un match de 10-15 minutes en pay-per-view. Mais bon, ça, c'est le booking WWE qui fait que, voilà, Ricochet est aussi bas et on n'aura jamais ce type de match en pay-per-view de 15 minutes, ça, c'est clair, et malheureusement. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, c'était plutôt cool. On a Ricochet qui va vendre le finish de Cedric Alexander d'une manière incroyable. Comme d'habitude, un Ricochet qui vend superbement bien, mais là, il va... c'est dingue, c'est dingue. Donc Cedric Alexander va battre Ricochet. Et à la fin du match, on a une nouvelle promo de Retribution. Et on reconnaît encore une fois, c'est Dijakovic. Et là, on reconnaît bien Miaim. Hein. Là, pour le coup, on reconnaît bien ses yeux. Ils vont nous dire que voilà, ils vont mettre le chaos et que voilà, il est temps pour eux de tout détruire. Promo classique avec la voix trafiquée et tout. Bon, allez, je vais dire que c'est pas si mal. C'est un peu vu et revu, mais c'est pas si mal. Franchement, c'est pas horrible à voir et à entendre, on va dire, mais ça fait un peu kitsch, je trouve quand même. Asuka défend son titre de Raw face à Mickie James, la vétéran de la WWE. Quel match, les amis, quel match. J'étais hypé par ce match parce que je voulais voir ce que Mickie James pouvait faire face à une adversaire du niveau de Asuka. Mickie James qui voilà, a catché à une période où les filles n'étaient pas vraiment mis en avant et surtout le niveau n'était pas au niveau, enfin n'était pas là, n'était pas présent et elle était l'une des seules avec Beth Phoenix. Elle a été un peu avec aussi Trish Stratus à un moment donné, mais ouais voilà, c'était très peu et au final quand elle a fait son retour, je crois en quoi 2015-2016, je ne sais plus. On n'a pas vu grand chose d'elle non plus, on nous en a pas montré beaucoup. Et j'étais assez frustré à l'époque, je m'en rappelle. Et là, après plus d'un an d'absence, j'attendais ce match. J'attendais de voir ce qu'elle pouvait faire face à Asuka, face à l'une des meilleures catcheuses du monde. Et j'ai pas été déçu. J'ai vraiment pas été déçu. J'ai vraiment adoré ce match. C'est un match que je vous conseille, vraiment. C'est vraiment un match que je vous recommande. C'était super. C'était vraiment super. Alors, tu sens qu'à certains moments, Mickie James a vraiment besoin de souffler. Tu sens que le cardio n'est peut-être pas à 100% et c'est totalement logique quand t'as pas catché depuis un an et tu te retrouves face à une adversaire comme Asuka qui, elle, pourrait catcher pendant 1 heure sans problème. Donc, c'est totalement logique et ça fait pas trop de tâches dans le match. Vraiment, c'est pas un problème. Mais voilà, je trouve que ça fonctionne très bien entre les deux. Mickie James vend super bien aussi. J'avais peur un peu de ça. Enfin, j'ai pas de grands souvenirs de grands matchs de Mickie James et c'est logique. Donc, je connais ses prises, je connais ses moves, je sais de quoi elle est capable, mais pour vendre les prises, pour construire un match, je ne connais très peu Mickie James. Et voilà, et j'étais vraiment à fond dedans. Il n'y avait pas de suspense vraiment sur la fin de match, mais j'ai vraiment adoré. J'ai passé vraiment un très bon moment. Une fin de match d'ailleurs qui est très bizarre. Voilà, Mickie James qui va abandonner, mais pas vraiment. L'arbitre qui va peut-être faire une erreur. Soi-disant, il aurait vu Mickie James taper une fois, il aurait demandé à faire sonner la cloche, mais Mickie James fait une tête en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et elle va vite s'écarter du ring et ouais, c'est une fin très très bizarre. On comprend pas trop. Je sais pas s'il y aura une suite avec Mickie James. Pas sûr, mais en tout cas c'était vraiment un bon moment. Et l'après-match, où Zelina Vega va arriver et nous faire une top promo, vraiment la promo super, où elle va nous dire qu'elle en a marre de manager des gens, tout simplement, qui ne méritent pas. Elle perd son temps, elle a perdu son temps ces 2 dernières années, et que voilà, maintenant son heure est arrivée. Et voilà, elle veut une chance pour le titre de Asuka et elle va lui mettre une claque et voilà, et s'en aller. Et c'était super, tout simplement. J'aime bien voir cette Zelina Vega agressive, mais qui vient, voilà, pour le titre, tout simplement, et en mode, bon, je suis une bonne manageuse, c'est super, mais je suis quand même une catcheuse à la base, et je veux montrer de quoi je suis capable. Et ça, c'est vraiment top. Je pense que ça va être cool. On aura donc Zelina Vega contre Asuka, je ne sais pas quand, peut-être à Clash of Champions. Mais voilà, c'est un match aussi que j'ai hâte de voir. C'est cool de voir un peu de renouvellement, j'ai envie de dire, même si Mickie James est une vétéran, mais voilà, on l'avait pas vu pour un titre depuis des années. Et là, on va avoir Zelina Vega, donc vraiment super. Je trouve que c'est vraiment des bons choix. Eric des Viking Raiders face à Bobby Lashley, le champion des États-Unis. Match très court, pas grand chose à en retenir. Je veux juste dire que voilà, on risque pas de voir Eric très longtemps, je pense, parce que Ivar voilà, va se faire opérer de la nuque, il me semble, ou des cervicales, je ne sais plus trop. Mais voilà, suite à sa chute, c'était quoi? C'était la semaine dernière, il y a 2 semaines,
où c'était quand même assez violent. Et voilà, il s'est vraiment fait très mal. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement à Ivar. Et donc Eric, à mon avis, on l'a vu là en solo, mais on risque pas de le voir très très longtemps. Donc on l'a victoire très facile de Bobby Lashley. Dominic Mysterio face à Seth Rollins dans un Steel Cage match. Dominic Mysterio qui en un mois va faire quasiment toutes les stipulations, va faire tous les matchs qu'il peut en un mois. C'est dingue, je le dis chaque semaine, mais c'est assez dingue. Et c'est mérité, je trouve, cette mise en avant. Je vais pas parler du match tout de suite, mais je vois quelques personnes se plaindre que Dominique est peut-être un peu trop peuché, voilà, que c'est un jeune talent et tout ça par ce fils Mysterio. Et bah voilà, il fait déjà des main events, il a du temps d'antenne. Mais les gars, il le mérite. J'aime pas le mot mérite, mais il est excellent à chaque fois qu'il a du temps d'antenne. Il est excellent. Et que vous le voulez ou non, oui, c'est le fils Mysterio, donc forcément il aura un push, forcément il va être mis en avant. C'est de la logique là. Enfin, je ne peux rien vous dire d'autre. C'est un fils Mysterio. Enfin, c'est normal. C'est en termes de visibilité, les gens sont en mode ok, c'est le fils Mysterio, donc déjà tu sais que c'est un truc avec Rey Mysterio, la légende, donc c'est logique, c'est logique qu'il soit mis en avant, et en plus il est excellent dans tout ce qu'il fait. Et là encore une fois, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Les deux font encore un bon boulot. Il y a rien à dire d'autre parce que voilà, on les a déjà vus se battre dans un match avec stipulation et dans des matchs avec stipulation. Et c'est encore excellent. Et là, la stipulation de la cage leur convient très bien. Tout fonctionne en fait. Il y a une superplex enchaînée avec un Falcon Arrow de Seth Rollins qui est d'une beauté. Mais et puis ça doit faire très mal pour Dominique. Dominique qui vend très très bien tout le long du match, encore une fois. Et voilà, il y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire. C'est du bon boulot. C'est vraiment du bon boulot pour une jeune superstar. C'est du bon boulot de gros babyface aussi, vraiment. Dominique sera un gros babyface, sera un gros underdog, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. On a une fin de match où Rollins forcément va reprendre le dessus, voilà, et Murphy va faire des interventions qui ne vont pas vraiment aider Rollins. Hein. C'est un peu l'habitude en ce moment. Murphy a un peu du mal, mais voilà, Rollins va prendre le dessus, porter 2 Kurt Stomp et remporter ce match. Après le match, Murphy et Rollins vont se retrouver et Seth Rollins va attaquer Murphy. Je pense que c'est la fin entre les deux. Je pense que c'est la fin. On aura peut-être une guerre, d'ailleurs, je me disais, entre Murphy et Rollins. Ça pourrait être cool. Mais là, c'est la fin. C'est clairement la fin. Il l'a attaqué à nouveau. Et on a même un petit geste où la famille Mysterio va rentrer sur le ring pour s'occuper de Dominique. Et la sœur de Dominique va avoir presque un geste de tendresse envers Murphy, un peu triste, la sœur de Dominique. Donc, est-ce qu'il va s'allier au Mysterio? Est-ce que voilà, je sais pas trop. Est-ce qu'on c'est pour nous teaser un face turn de Murphy? Je sais pas trop, mais encore une fois, c'était vraiment de l'excellent boulot. C'est la feud de l'année avec Orton McIntyre très clairement. Donc vraiment, il y a rien à dire. On passe du côté de Raw Underground pour la première fois de la soirée, où on a Riddick Moss face à Dolph Ziggler. RAS, vraiment pas grand chose à en retenir de ce truc, vraiment pas grand chose. Mais Braun Strowman de SmackDown va arriver et détruire tout ce beau monde. Voilà, il va détruire tout le monde, Braun Strowman. Lui qui est à SmackDown, on le retrouve à Raw Underground. Un Braun Strowman assez énervé, j'imagine, après la perte de son titre. Et voilà, ça fait sens. Un Strowman plutôt vénère, qui va détruire tout le monde. Bon, je sais pas trop s'il va continuer à être du côté de Raw Underground. Je sais pas si c'était une apparition comme ça pour montrer qu'il était énervé. Je sais pas trop, mais alors, Braun Strowman dans Raw Underground, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose. Ok, il est impressionnant physiquement et tout, mais est-ce que il a le style pour être intéressant du côté de Raw Underground? J'en doute un peu. Braun Strowman était encore une fois du côté de Raw Underground. On a eu une petite baston entre Drew McIntyre et Keith Lee, mais on enchaîne directement avec Kevin Owens face à Aleister Black, et on n'a pas d'entrée. Ils sont direct sur le ring, ils sont déjà en train de se battre. Super, ça montre vraiment qu'on te donne vraiment de l'importance, quoi. Vraiment, on a vraiment envie de voir ce programme. Pas du tout, non, non, ils s'en foutent totalement de ce programme. Super, le manque de respect, mais on a l'habitude, hein, très clairement. Aleister Black qui a une nouvelle tenue, hein, qui est plutôt en pantalon en cuir maintenant. Pas si mal, pas si mal. Ça fait un peu la Damien Priest, je trouve, mais oui, c'est pas si mal. Que dire, 5 minutes de match où il n'y a pas grand chose parce qu'en fait on va
se baser sur une blessure de Kevin Owens, où du coup Aleister va vraiment attaquer sur cette blessure. Mais il n'y a rien à retenir de ces 5 minutes de match. Parce que voilà, Aleister Black va être distrait par les lumières qui vont un peu s'éteindre. Hein, voilà, Trebation qui joue encore, hein, vraiment des enfants, il joue avec la lumière. Et Kevin Owens va en profiter pour porter un stunner et remporter ce match. Donc Aleister Black qui perd en 5 minutes face à Owens. Bravo le heel turn, hein, qui était vraiment incroyable, ce heel turn qui au bout de 2 semaines te ramène à une défaite voilà, en 5 minutes face à Kevin Owens. Bravo Aleister Black, vraiment bravo, et bravo le booking de WWE surtout, hein, bien sûr. Le Riot Squad face à Lana et Natalya, avec les championnes par équipe au commentaire, donc Shayna Baszler et Nia Jax. 2 minutes de match, vraiment rien à retenir, avec une victoire de Liv Morgan et Ruby Riott. J'aime toujours autant leur finish, et on nous avait annoncé que Ruby Riott et Liv Morgan vont affronter les championnes à Clash of Champions pour le titre par équipe, donc c'est plutôt cool ça. Et après le match, les championnes, donc Nia Jax et Shayna, vont détruire Lana, vont la faire passer par la table, hein, surtout Nia Jax avec un Samoan Drop qui était plutôt cool, vraiment plutôt cool. Donc voilà, on avance un peu dans cette vision féminine, mais moi ça ne fonctionne toujours pas sur moi, le duo Nia Jax, Shayna Baszler. On essaye de nous construire un truc et tout, je ne suis toujours pas dedans. Je ne crois pas que j'arriverai un jour à y croire à cette équipe ou à vraiment m'investir dedans parce que je n'arrive pas. Je n'arrive vraiment pas avec Nia Jax, et donc pour moi c'est impossible d'être à fond dedans. Le main event, Drew McIntyre face à Keith Lee. Et donc si Keith Lee l'emporte, il aura un match pour le titre à Clash of Champions, donc face à Drew McIntyre. On a quoi, 5-6 minutes de match où ça bouge plutôt bien, où voilà, les deux se sont frappés en backstage avant, du coup il n'y a pas d'attente dans le match, les deux ils vont directement, ils vont comme des bourrins, et ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas de mise en place, il y a rien, ça frappe directement, et ça c'est plutôt très bien. Juste la tenue de Keith Lee, hein, on va pas revenir dessus, mais les bretelles comme ça, c'est du Vince McMahon, hein, qui veut ça. C'est moche, c'est vraiment très moche, ça ne va pas à Keith Lee. Je préfère quand il est juste en short et qu'on voit son corps très impressionnant, mais là pour le coup c'est très moche les bretelles. Mais bref, je dis bref parce qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre, parce que Retribution va attaquer tous ces deux-là, hein, Drew McIntyre et Keith Lee, qui vont se faire donc attaquer par Retribution. Et voilà, donc pas de fin de match, super. C'est une fin classique, j'ai envie de dire. Encore que Randy Orton, voilà. Enfin, si Randy Orton aurait fait une intervention, j'aurais compris, il est dans la feud, ça aurait été cohérent. Retribution, ils attaquent n'importe qui, n'importe comment, pour rien, on sait pas, on sait rien. Ils nous font des promos, mais ça nous avance pas plus. Et là, encore une fois, ça te gâche un match. Et est-ce que c'est de la bonne rage? Non, c'est juste nul, c'est juste pas bon. Ça sent le flop, Retribution, je suis désolé. Je sais qu'il y aura Dijakovic derrière. Est-ce que Dijakovic, c'est un assez gros nom pour te dire oh putain ça va être énorme? Non, c'est un excellent catcheur, mais c'est pas un assez gros nom. Il aurait fallu un énorme leader derrière, tu vois, un gars super connu, et voilà. Là, ok, ça aurait été très badass, très fun. Là, ça sent le flop, ça sent clairement le flop, je le sens pas du tout. Et voilà, à la fin, Keith Lee et Drew McIntyre, pour terminer, vont faire un dive sur tout le monde, avec il y avait les Hurt Business qui étaient là, donc très cool ce dive. Mais voilà, ça sent le flop à plein nez, et ça me plaît pas, ça me plaît vraiment pas. Autant j'étais intrigué, autant oui, je le disais, ça faisait très enfantin ce qu'ils faisaient leur attaque. Là, c'est même pas question d'enfantin, c'est le booking qui est pas bon. Je n'aime pas du tout. Bilan de ce Raw, moyen, très moyen. Moi je retiens le Asuka contre Mickie James, qui est plutôt cool, avec la promo de Zelina Vega derrière. Sinon, rien à retenir. Vraiment, je retiens rien du tout de ce Raw à part ça. C'est des segments moyens, voire des segments mauvais, avec des bookings mauvais, avec des fins de match mauvaises, avec seulement un excellent match. Donc voilà, c'était pas un bon Raw, vraiment. Je conseille juste le Mickie James Asuka, qui est pour moi un excellent match. Le reste, c'est pas à regarder, c'est vraiment une perte de temps, j'ai presque envie de vous dire. Vraiment une perte de temps ce Raw, je trouve, et ouais, un peu énervé, j'avoue, après ce Raw, mais voilà, on va attendre la suite. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès jeudi pour la review de NXT. Salut, salut!